Narcisse était-il narcissique? Ou était-ce encore une utilisation abusive de la mythologie? C'est ce que nous allons voir. Je suis Florence Fabrègue, thérapeute à l'Île-sur-Tarn. Vous trouverez mes coordonnées en description. Si vous aimez la mythologie qui a du sens, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Merci. À la naissance de Narcisse, le devin Tirésias, à qui l'on demande si l'enfant vivra jusqu'à un âge avancé, émet une prédiction. Il l'atteindra s'il ne se connaît pas. Alors là, bravo, ça commence bien. C'est exactement le genre de phrase qu'on ne comprend que lorsque c'est trop tard. En grandissant, il devient un jeune homme d'une grande beauté et du fait, il plaît beaucoup, autant aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons d'ailleurs. Mais ça ne l'intéresse pas, vraiment pas. Et il laisse derrière lui des amoureux et des amoureuses éconduits qui souffrent de n'avoir pas su lui plaire, dont notamment la belle nymphe Écho. Jusqu'à ce que l'un de ses prétendants se plaigne aux dieux. Les dieux, peu psychologues, appliquent à Narcisse le principe de la punition et au détour d'une clairière, il aperçoit dans une étendue d'eau le visage d'un être magnifique dont il tombe éperdument amoureux. Oui, mais voilà, dès qu'il s'approche pour déposer un baiser sur ses lèvres, l'eau se trouble et le beau visage disparaît pour réapparaître lorsque l'eau se calme. Narcisse finira par se laisser mourir d'amour, immobile devant le beau reflet, puisqu'il ne peut jamais l'atteindre sans le perdre. Lorsque l'on retrouve son corps, il est entouré de fleurs blanches à qui l'on donnera le nom de Narcisse. Bon, drôle d'histoire. Pourquoi Narcisse est-il si insensible au désir des autres? Et pourquoi ne se reconnaît-il pas dans son reflet dans l'eau? Quand on ne comprend pas où veut en venir le mythe, il faut regarder la filiation. Alors voyons un peu. La nymphe Lyriope croise un jour le chemin du dieu fleuve Céphise, qui la trouve à son goût et aussitôt la viole. Oui, malheureusement, dans la mythologie, bien souvent, on ne s'embarrasse pas avec les préliminaires et aucune culpabilité ne se rattachait au viol. Par contre, les conséquences de ces viols sont prises en compte dans le déroulement de ces mythes. Je vous parlerai une autre fois d'Œdipe. Violé par le dieu fleuve. Ah, je comprends mieux, pas vous? En tous les cas, on peut répondre à nos deux interrogations. Narcisse refuse le désir des autres sur lui parce qu'au fond de sa mémoire est gravé le moment de sa conception, de cette étreinte violente, de ce moment où le désir égoïste d'un autre a fait souffrir sa mère. Il semble donc logique, on pourrait même dire biologique, qu'il ait un problème avec ça. Autre question, pourquoi Narcisse ne se reconnaît pas dans l'image que lui renvoie l'eau? Non, parce que c'est à quel âge le stade du miroir? Entre 6 et 12 mois, je crois. Et pourquoi cette image le fascine au point de se laisser mourir? Eh bien parce que Narcisse pensait, regarder avec l'amour bienveillant de sa mère est incomplet. Il est à la recherche du regard de son père sur lui. Céphise, le dieu fleuve, avait beau avoir violé sa mère et l'avoir abandonné, il est son père. La marque indélébile laissée par le père est en lui, la part masculine manquante dont il est là à la recherche et avec qui il voudrait s'unir, psychologiquement bien sûr. Et ce regard du père, justement, c'est ce qu'il trouve en se penchant sur l'eau. Souvenez-vous, son père est le dieu fleuve, de l'eau donc. Ce qu'il voit, ce n'est pas lui, le fils de sa mère, mais lui en tant que fils de son père, l'image idéale de lui dans la pensée de son père. Mais ce n'est qu'un reflet, dissocié et irréconciliable avec cet être de chair complexe qu'il est. Et de cette impossibilité de fusionner naît la souffrance qui le mènera jusqu'à la mort. La plupart du temps, lorsque Narcisse apparaît en séance, il ne vient pas souligner une adoration de l'image de soi, mais plutôt une détestation. Soit le père a imprimé une image parfaite à laquelle il faut se contraindre, et ce d'autant plus qu'il est absent,
Soit il rejette son enfant, le considérant indigne d'amour, ou c'est l'enfant qui le croit. Que l'enfant cherche sa beauté dans le miroir, ou qu'il ne supporte pas de se confronter à son indignité et évite de se regarder, la fascination est la même, la souffrance est la même. Les narcisses sont condamnés à se conformer à l'image d'eux-mêmes dans la pensée de leur père. Ce que l'on devrait nommer narcissisme ne relève pas d'une inflation de l'ego, mais plutôt d'un problème de reconnaissance du père.